Et par conséquent, comme ce sont des actes de sabotage, par complicité de ceux que nous avons reconnus pendant très longtemps comme des gouvernements qui ne le sont pas, parce qu'un gouvernement est censé travailler pour la prospérité de son peuple, pour le bien-être de son peuple. Et nous avons quoi? Nous avons ces gens que nous appelons leaders, ces gens que nous appelons membres du gouvernement qui ne font que segmenter les salaires. Dans la République démocratique du Congo, il faut mettre ensemble un médecin, un infirmier, un travailleur professionniste, un chauffeur et un ouvrier ensemble pour avoir les salaires d'un esclave en 1800 aux États-Unis. 5 emplois pour trouver les... C'est-à-dire chaque 5 personnes qualifiées en République démocratique du Congo, d'où un médecin, un infirmier ou une infirmière, okay? Un professionniste comme un enseignant, okay? Un militaire, okay? Un travailleur ou un ouvrier comme un chauffeur. Ce qu'ils prennent ensemble correspond exactement au salaire qu'on donnait à un esclave au XVIIIe siècle aux États-Unis. Et vous avez ces parlementaires qui sont là à aller faire des sièges parlementaires pour s'augmenter des salaires à eux-mêmes. Et je donne les Congo comme exemple, mais c'est le cas de toute l'Afrique. À l'exception de quelques rares pays, nous devons reconnaître cela. Eh bien, nous leur avons donné ces pouvoirs et de pouvoir faire des choses. Et nous avons leur donné le pouvoir de nous développer. Or, ils servaient des contrepoids coloniaux pour nous bloquer dans la souffrance. J'ai donné ici, et je vais répéter aujourd'hui, pour pouvoir parler de l'esclavage. Et je pense que je pourrais rentrer dans une émission passée. Ouais. Dans une émission passée, je pense, si je ne pourrais pas, il n'y a pas de problème. Nous avons parlé de l'esclavage, quand nous avons affronté le discours Willy Leach. Oui. Nous avons quelque chose qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage est un système économique. En fait, l'esclavage, ce n'est que le capitalisme dans un état où les droits n'existent pas. Mais les droits de qui? Pas les droits des parlementaires. Du moment où, quand on parle des droits, on a, par rapport au capitalisme, on est en train de parler des droits des travailleurs. Salaire moyen, maladie payée, vacances payées. Quand ces conditions-là ne sont pas remplissables, eh bien, on ne parle pas d'esclavagisme, on parle d'esclavagisme. Et cet esclavagisme-là capitaliste, pour pouvoir fonctionner, a besoin des racismes. Les racistes, ce n'est pas celui qui vous cite à la rue, ce n'est pas celui qui vous regarde, non. Ça, on appelle ça le préjugé racial. Les racismes, lui, fonctionnent par rapport à 3 volets. Répression économique. Quand vos ressources sont pris et utilisés pour ne vous profitez pas, quand vos salaires sont pris, quand votre travail en soi pour soi, quand vos ressources et votre travail ne vous profitent pas et profitent les autres. Nous avons le premier volet économique. Le deuxième volet, nous avons l'injustice légale. Vous ne pouvez pas vous dépendre contre un parlementaire. Vous ne pouvez pas porter plainte contre les abus subis. Vous n'avez aucun système de tutelle judiciaire. Dès que vous présentez au tribunal, on commence à vous demander de l'argent. Dès que vous allez chez les policiers, on vous demande de l'argent. Eh bien, nous avons l'injustice judiciaire. Et puis, nous avons la pauvreté imposée à travers l'installation des systèmes économiques et sociaux qui empêchent les personnes d'augmenter. C'est-à-dire, il n'y a pas, cela c'est relié ici, il n'y a pas des salaires moyens. Ok, quand on parle de salaire, quand on n'a pas de salaire moyen et on est payé de moins en moins, on est condamné à la pauvreté. Ces 3 conditions ici remplies font qu'il existe les racismes. Ce que nous avons en Afrique, nous avons des États racistes. Mais cette réalité ne nous est pas visible parce que nous voyons au pouvoir des Blancs, des Noirs. Mais non, les Noirs, ils ont le même comportement que les Blancs. Et donc, c'est un racisme. Parce que le racisme n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est une condition du maintien du capitalisme et esclavage. C'est-à-dire, c'est là que débouche ce qu'on appelle la suprématie blanche. Le racisme a pour objectif de maintenir la suprématie blanche et les privilèges blancs. Les privilèges blancs et la suprématie blanche sont les résultats de l'existence coercitive de ces 3 conditions. Esclavage, capitalisme et racisme. Et donc voilà, c'est pourquoi pour contrer cette réalité ici, pour être en mesure de dire non, on n'en veut pas, pour pouvoir éliminer l'esclavage, pour pouvoir éliminer les racismes et le capitalisme, la solution ce n'est pas le communisme.
qui Marcus Garvey avait dit et serait même pire. Hein? Marcus Garvey avait prédit cela, avait dit que le communisme, les Noirs ne devaient pas s'associer au communisme parce que le communisme serait pire encore que le capitalisme. Nous sommes en train de le voir. Un autre prophétie de Marcus Garvey, regardez la Chine aujourd'hui, un État communisme. Regardez ce qui est en train de se passer en Chine aujourd'hui, où les pouvoirs de l'être sont subjugués. On est surveillé partout parce que c'est le communisme. Il y a des caméras partout comme le communisme. Et vous avez des points sociaux. Selon comment vous vous comportez, eh bien l'État vous donne des points. Et quand vous n'avez pas de points, vous êtes pris à côté de la société. Vous ne pouvez pas payer un loyer, même si vous avez de l'argent entre les mains. Vous ne pouvez pas prendre un transport public, même si vous avez de l'argent entre les mains. Pourquoi? Parce que vous avez un système de points sociaux qui vous disqualifie. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas comporté exactement comme le gouvernement vous avez prévu. Nous sommes en train de les voir aujourd'hui en 2020, l'année 133, l'année 0 de Marcus Garvey, du retour du grand Marcus Garvey. Il avait prédit en 1930 que cela serait arrivé, que nous ne devons pas rentrer dans le communisme. Où est-ce que nous devons rentrer? Eh bien, nous devons rentrer dans l'autodétermination. L'autodétermination. L'autodétermination est la clé. Et pour que cette clé soit possible, nous devons réinvestir. Comment nous arrivons à cette autodétermination? En nous réaffirmant en tant que des couches Kamit Congo, en nous réaffirmant en tant que des mélanodermes. Et voici un instrument qui réaffirme votre pouvoir. Voici, faites une déclaration d'identité. Dites qui vous êtes. Parce que moi, je suis un couche Kamit Congo. Et je marche derrière Marcus Garvey Fumukimbangu. Je suis un couche Kamit Congo. Vous qui êtes vous? Et marquez votre affirmation. Prenez ces documents. Achetez ces documents. L'argent récolté de ces documents, l'argent qui va être récolté de la vente de ces documents ici, vont servir des contributions pour aller renforcer les plans d'acheter les territoires en Afrique. Donc, achetez ces documents-là. Il est présent sur le site kachupa.org. Si vous allez déjà sur www.kachupa.org, vous allez trouver cela. Prenez-les, ordonnez-les ici. Faites de manière qu'on en a ordonné seulement une cinquantaine. Mon vœu que celui qui soit vendu, qui soit acheté le plus tôt possible pour que nous puissions nous en ordonner autre. Vous pouvez acheter ce document ici et avec celui-ci, vous travaillez. Même si vous contribuez au plan de l'autodétermination en investissant un peu de votre argent, en faisant un don pour que nous achetions de la terre et des graines et des animaux. Nous installons des systèmes d'élevage des poissons. Acheter, c'est aussi celui-là, c'est un guide. Il va vous porter jour par jour. Il vous dit combien de fois il faut méditer par jour. Combien de jours il faut méditer. Vous avez des objectifs. Quels sont les objectifs journaliers? Objectif, il est dit en Swahili, malengo. Ok? Quels sont les cours ou livres que vous avez lus? Cause évitable. Et il y a la contribution note. Ok? Vous avez la méditation, les yoga, les rituels d'eau, les rituels des faits. Et c'est un guide. C'est pourquoi je l'ai appelé un Aforemuka vivant. Un Aforemuka en langue Congo, on dit le Kilongo. C'est un Aforemuka ou un Kilongo portable. Je vous l'indique. Je vous les conseille. Partout où vous êtes. Sur les continents, mer, comme ici, dans ce qu'on appelle la diaspora. Nous avons un guide, nous avons une mission. La mission de l'autodétermination nous donne un calendrier à suivre, très précis. Parce que plusieurs fois, j'ai été demandé c'est quoi les calendriers. Aujourd'hui, j'ai donné un calendrier. J'ai divisé la prophétie de Marcus Garvey en deux phases. La première phase, elle n'est pas encore finie. Nous sommes encore dans l'étonnement. La première phase est finie ici. Ok? La première phase est finie ici, en 5 mètres, entre juillet et août. Nous sommes encore dans la phase de l'étonnement. Nous allons encore voir des choses qui nous dépassent. Et puis ici, nous rentrons dans la deuxième phase. Ast. Ast signifie la mer. La mer, c'est-à-dire Ast Auset, qui signifie l'utérus. C'est-à-dire, c'est là où nous devons nous concentrer. Nous devons travailler pour cette phase ici, pour être prêts pour la phase de l'utérus. L'utérus, c'est-à-dire ce que nous allons planter, ce que nous allons créer pour nous. Et quand nous avons créé pour nous, il y aura un résultat. Le résultat ici va être la maths.
si nous suivons la prophétie. Si nous suivons la prophétie, nous allons arriver à la Maat. Si nous ne suivons pas la prophétie, eh bien, nous allons déboucher dans l'Atimaat, la manifestation de la PEP. C'est quoi la manifestation de la PEP? C'est le contrôle robotique. C'est quoi la manifestation de la PEP? C'est les vaccins pour tout le monde. Et vous ne pourriez pas l'éviter quand nous nous retrouvons ici. Mais si nous nous trouvons à la maths, il n'y a rien qui pourra nous conquérir. Et voilà donc de cette présentation que j'ai voulu faire aujourd'hui. Dans un premier temps, il y a cette présentation, il y a la campagne qui a été lancée. Et la campagne, je verrai que vous aussi puissiez créer d'autres campagnes. Ceux qui sont dans la République démocratique du Congo, ressemblons-nous. Ceux qui sont dans plusieurs zones, ressemblons-nous par zone. Je ne dis pas par pays, mais par zone, pour pouvoir avoir chaque territoire des fermes, de la production alimentaire. Parce que sinon, nous allons être dans les pétrins. Et nous avons un guide. Okay? Le guide Couche Kamit Congo, c'est un guide qui nous permet, en fait, d'aller dans cette phase. Okay? Et mes excuses parce qu'il est venu en retard. Okay? Le guide aurait dû être là depuis le début du mois même. Mais comme dit le créateur, rien n'est jamais un hasard. Le guide aurait dû se présenter à cette phase ici. Mais comme tenu de ce qui s'est passé, du confinement, eh bien, les imprimantes ont été bloquées. Bien que les ordres avaient été donnés, l'ordre avait été donné avant cette phase ici. On devait l'avoir cette phase ici. Mais tout a été bloqué. Donc, nous avons passé à Monra et App. Et nous arrivons à mettre un Shootefnoot et aujourd'hui, il est disponible. Nous avons à reparcourir toute cette phase ici. Je pense qu'il est très important parce que rien n'arrive par cas. Je pense qu'avec cette présence ici, avec le fait qu'il soit arrivé dans cette phase, met un emphase très important sur les trois, hein, okay, les lettres de Ogun. Nous avons les trois, okay, les 3 plus 1 font 4. Nous avons les 3e mois. Okay? Nous avons 1, 2, 3, 4, 4. Et puis 3, 3 font 7. 7 ici nous apporte à Ast. C'est-à-dire qu'il y a une certaine corrélation mathématique. Je vous remercie pour avoir pris le temps de suivre cette présentation. Et comme je disais, je vais répéter, il y en a une grande masse. Ils sont disponibles sur www.karchop.org. Alors, nous allons peut-être passer, voir si nous avons quelques questions, mais c'était une émission rapide que nous avons voulu présenter. Nous allons voir encore si notre mout peut nous présenter quelques questions. Nous allons répondre à 2, à 3 ou 4 questions au maximum et nous allons conclure notre présentation de ce soir. J'espère que cela vous a vraiment plu. J'espère que vous avez du moins été intéressé par cette présentation et je vais voir si nous avons quelques questions. Douanetia. Il y a Afrique Terre qui dit OTEP. Il y a Yuba qui dit OTEP aussi. Et il y a Maviango qui dit « Oh, je vais bien manger ça. OTEP, mon frère, gloire à toi et à nos ancêtres. » C'est quoi le titre du livre? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, ce n'est pas un livre, c'est un guide. C'est un Foremuka. Hein? C'est un altar. Il s'appelle planification culturelle de l'année de Marcus Garvey. C'est tout, il repose tout sur la prophétie de Marcus Garvey. Et sur la prophétie de Marcus Garvey, eh bien, nous avons donné une configuration de l'année. L'année de Marcus Garvey, la réconfiguration des mois, la présentation du Cherche Medu Necher, c'est-à-dire les Medu Necher, les langues de nos ancêtres, et une possibilité de travailler jour pour jour. Ce n'est pas un livre, mais c'est un document très important parce qu'il vous permet de vous aligner à votre propre culture. Ok, donc il y a un commentaire qui dit « Bonsoir, un prophète hors du commun a déjà parlé de tout cela, mais bien sûr, les chrétiens n'étant toujours pas prêts à recevoir quelques vérités, l'ont traité de fou. Mais bon, il est certain qu'on doit se reprendre en main financièrement et économiquement. » Douanetia, oui, pour les commentaires. Voilà. Et puis, il y a une autre personne qui dit OTEP. Autodétermination et une renaissance Kamit, c'est une affaire du peuple et non de l'élite, bras armés de l'impérialisme.
Douane à vous. J'espère que les messages soient passés. Nous allons revenir, nous allons présenter dans le jour qui vient un petit vidéo qui va un peu faire des guides, une illustration du livre filmé d'un peu plus près où l'on voit les pages, comment ils sont faits. On va voir une signification qui va être réalisée. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous remercie pour avoir été avec nous. Je vous invite à partager beaucoup. Et nous, avec les rouges, les noirs et les verts, nous allons vaincre. Les ancêtres sont avec nous. Tous les ancêtres qui sont partis, tous les ancêtres qui sont partis des millions, sont aujourd'hui de retour. Et ils sont rentrés avec Marcus Garvey dans les rouges, les noirs et les verts. Je vous remercie. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher.